Bonjour, je m'appelle Gary Goodall, je suis psychologue psychothérapeute, j'habite et je travaille à Lausanne en Suisse. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très intéressant qui est comment changer votre vie en 70 jours. Maintenant, ça peut sembler beaucoup demandé, beaucoup suggéré, difficile à croire que ce soit possible, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé moi-même et j'ai décidé début janvier pour voir si cela est possible et il semble que cela fonctionne. Donc, tout d'abord et surtout, c'est un défi de 70 jours qui est gratuit, 100% gratuit. Vous n'avez pas besoin d'envoyer votre adresse email, votre numéro de téléphone, vous n'avez pas besoin de me contacter directement. J'ai pas besoin de connaître votre nom et je n'ai certainement pas besoin de votre numéro de carte de crédit. C'est 100% gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me suivre sur YouTube. Ce serait bien si vous pouvez partager, vous abonner, laisser un commentaire, ce serait utile. C'est apprécié. Et aussi, si vous souhaitez vraiment, mais dit vraiment, vous pourrez me soutenir via Patreon. C'est possible, mais ce n'est absolument pas nécessaire, pas essentiel, vraiment. Je vais produire un journal qui pourrait vous aider à noter ce que vous êtes en train de faire, mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Vous n'avez pas à dépenser un seul penny, un euro, un dinar, rien d'acheter. C'est totalement, complètement gratuit. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une structure. Je propose quelques idées, quelques conseils, quelques suggestions sur la manière d'utiliser cet jour pour établir un plan, avoir un objectif, définir une cible, voir ce qui serait bon de changer dans vos vies et cela pourrait être absolument n'importe quoi. C'est très 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 vaste. Perdre un peu de poids peut être bien en maillot de bain, gérer mieux votre résistance à l'insuline ou votre diabète de type 2, même tenter d'abaisser la tension artérielle, ralentir ou réduire, ou bien totalement arrêter de fumer ou de boire, ou de prendre des médicaments prescrits ou non prescrits. Vous pouvez commencer à écrire un livre, peut-être courir un marathon. Tout est possible. Maintenant, exactement jusqu'où vous pouvez aller et quelles sont vos attentes, et si elles sont vraiment réalistes ou non, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir qu'avec le temps et l'effort. Mais ce que je propose, c'est qu'ensemble, et c'est la chose la plus importante, ensemble, nous allons relever ce défi de cet jours. Nous allons faire un objectif. Nous allons faire un plan. Nous allons regarder comment vous pouvez réaliser ce plan, quelques stratégies de mettre en place, quels experts nous devrons peut-être contacter, quels d'autres systèmes de soutien nous pourrions avoir besoin. Et avec tout cela, et je veux dire avec tout cela, la plupart des choses peuvent être possibles. Mon objectif en janvier était de perdre du poids et devenir un peu plus mince. Rien de vraiment extrême dans cela. J'ai commencé ces 70 jours et je pense que c'était le 4 janvier. Et j'ai fini vers mi-mars, juste après mon anniversaire. Et j'avais perdu 8 kilos et 10 centimètres autour de taille. Donc, j'ai vu que c'était possible. Et oui, j'ai mis en place un système de régime et j'étais allé beaucoup au fitness, mais je déteste aller au fitness. Je déteste aller à la salle de sport. Ce n'est pas du tout mon tasse de thé, mais j'ai pris l'habitude d'aller au gym. Voilà, une autre question. C'est ton jour. Pourquoi c'est ton jour? C'est une question très intéressante. Tout d'abord, j'avais prévu de faire quelque chose à mi-mars, mais cela n'est pas produit. D'accord. C'était donc une partie de ma propre raison d'avoir mis en place ces 70 jours. Mais comme j'y pense, ce n'est pas la première fois que j'ai fait un régime de 70 jours. Mais il n'a jamais été aussi structuré que cela. J'ai jamais mis des objectifs aussi clairs. Et je me suis également filmé sur une vidéo de moi-même tous les jours.
Je vais vous montrer si l'année prochaine, si vous voulez refaire cela en janvier avec moi. Mais il y a quand même beaucoup d'études sur les habitudes. Par exemple, une étude que vous voyez ici, vous verrez dire changer une habitude. Ça va prendre en moyenne 66 jours. C'est vraiment intéressant, non? Parce que quand vous commencez à faire quelque chose différemment et que vous le faites souvent, assez longtemps, ce n'est plus difficile. Ce n'est plus un effort. Ça devient tout simplement normal. Parce que tous les êtres vivants créent la normale. Ils créent ce qu'ils font souvent. Donc, nous avons 70 jours, notre défi de 70 jours. Qu'est-ce que je propose dans les faits? Je vais vous donner une formule que vous pouvez trouver dans le lien ci-dessous. Regardez la formule et aidez-vous à réfléchir de ce que vous voulez vraiment changer. C'est aussi simple que ça. Pour cette prochaine série, comme j'ai dit, j'avais prévu aussi ça, et je vais faire un autre fin septembre-octobre. On verra. Pour cette série en particulier, j'aimerais perdre encore 5, 6, 7 kilos et 3, 4, 5 centimètres autour de taille. Mais une autre chose que j'ai décidé, c'est que je vais apprendre à aimer le chocolat noir. Très intéressant, non? Je sais que j'aime le chocolat. J'ai parfois un envie de chocolat qui est normal. Mais je sais aussi que le chocolat noir est beaucoup plus sain, bien plus sain. Et comme je suis beaucoup plus d'habitude au chocolat, je n'aime pas particulièrement le chocolat noir. Je n'aime pas du tout, honnêtement. J'ai décidé que pendant ces 7 jours, une de mes défis serait de changer mes papilles gustatives pour apprécier le chocolat noir. Voilà. Le choix de défi est donc très large et très varié. C'est pour ça que je veux que vous abonnez à cette chaîne. Et dans les prochains jours, je vais m'occuper des autres choses pour vous montrer. Dans le prochain épisode de ceci, nous parlons davantage de la manière de choisir. Quelles sont les frustrations, quels sont les risques, quels sont les problèmes. Il y a probablement une manière très approfondie de le regarder, mais juste pour savoir, juste penser à vous-même, cela pourrait être possible. J'aimerais changer des choses dans ma vie dans les prochains jours, et cela pourrait bien être possible. Vous dites. Surtout, si vous avez vraiment besoin de perdre du poids, si vous avez du diabète, si vous avez une résistance à l'insuline, si vous avez des problèmes pour arrêter de fumer, de réduire votre consommation d'alcool, ou spécifiquement si vous êtes sur un médicament pour certains de mes patients qui prennent certains des antidouleurs mais qui ont d'énormes problèmes pour se débarrasser. Et il me rejoint dans ces 70 jours pour réduire. Car parfois, un objectif raisonnable n'est pas d'arrêter complètement quelque chose, mais de réduire, pour rester raisonnable. De réduire votre dépendance à quelque chose à un niveau marqué. Mais quand vous réussissez à le faire, alors vous pouvez passer au niveau suivant. Le niveau suivant est de réduire encore plus, jusqu'au on arrive de tout arrêter. Mais ça peut être un peu loin, n'importe. Il faut commencer, il faut faire les étapes et il faut voir que petit à petit, les choses vont mieux. Alors, c'est le plan, c'est le projet. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous, partagez et la semaine prochaine, vous allez vraiment commencer à travailler là-dessus. Prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine. Mais une autre chose, je serai également en direct, j'espère, sur YouTube 6 jours par semaine pendant le défi de 70 jours. C'est ça, 6 jours. Du dimanche ou du samedi, c'est quand commencer. Je commence samedi après-midi, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi soir. Je serai, si ça marche, direct sur YouTube. Pour entendre ce que vous faites, voir où vous êtes, vous soutenir, vous aider à rejoindre des autres personnes qui participent également à ce défi, peut-être faire le même genre de défi que vous allez découvrir. Mais l'idée pour moi, de vous donner la structure, de vous donner l'impulsion,
de vous donner de motivation. Et pour vous et votre propre équipe, si vous créez des équipes, pour voir ce que vous pouvez faire maintenant. Vous pourriez avoir besoin de rejoindre une salle de sport. Vous pourriez avoir besoin de consulter un diététicien. Vous pourriez avoir besoin de voir votre médecin. Je veux dire, vous devrez trouver des professionnels pour vous aider à décider vos objectifs, voir ce qui est possible, pour penser des stratégies, penser à comment comment vous allez faire. Mon travail est de vous maintenir en action. Et ça, le parti d'offres gratuites. Pas mal, n'est-ce pas? N'oublie pas d'aimer et d'abonner. À bientôt.